Alors, qu'est-ce que nous préparons de nouveau? Depuis l'arrêt de notre activité à Tenerife en 2014, nous sommes en stand-by. J'ai des projets qui avaient été conçus de 2012 à de 2011 même à 2014 à Tenerife, dont aucun n'a encore été réalisé. Premier projet, le magnétomètre. J'ai fait dans le passé des magnétomètres à effet Hall, par exemple pour Monsieur Martin et la faculté de Paris-Jussieu, puis aussi de l'étude pour le bureau d'études de Lancher en 86, qui devait servir à trouver quelques idées pour mes études et recherches pour le Joint European Torus, puisque ça avançait que médiocrement, je n'avais pas encore trouvé la faisabilité d'un interféromètre de Max Zender et personne ne discutait avec moi de quelque objectif que ce soit. Alors, les magnétomètres, d'abord. Madagascar est un pays minier qui a pas mal de ressources, mais très disséminées. Normalement, des études de magnétisme de carottes prélevées dans le sol, couplées à des études d'hydrogéologie et de la géologie générale de Madagascar, permettraient de trouver des indices intéressants. Par exemple, on sait que l'or qui existe à Madagascar est associé au gisement de pegmatite, normalement. Comme on trouve des pegmatites sur la Lune également, mais c'est un peu loin pour aller chercher. Alors, nous avons d'abord lancé un magnétomètre à effet Hall. Là, c'était pour les Master 1. Donc, j'aurais fourni un capteur à effet Hall comme celui que j'emploie couramment pour Martin et la fac et que j'ai monté sur un câble. Je leur ai fourni l'amplificateur opérationnel de précision de gain 1000, le LM10. Après, il n'y avait plus qu'à câbler et étalonner à 5 milligauss près, ce qui n'a pas été fait. Deuxième projet que j'ai, et je m'ai forcé de réaliser, un magnétomètre à effet Fluxgate. Il y a pas mal d'articles sur Internet décrivant des magnétomètres à effet Fluxgate qui sont basés sur la dissymétrisation par un champ magnétique extérieur d'un champ magnétique de rapport cyclique 50% dans un tore magnétique. On emploierait une fréquence de travail de 16 384 Hz ou 32 768 Hz. On applique avec des MOSFET 4 A en boîtier DIP 4 un courant de saturation à un tore ferrite ou en ferronickel tel sheet éventuellement. On mesure avec un amplificateur de gain 500 réalisé au moyen de TL080 et d'AD542 à une mesure de l'harmonique 2 selon deux axes perpendiculaires sur le tore. Lorsqu'il y a un champ magnétique extérieur, le signal induit d'harmonique 2 dû à la dissymétrie du rapport cyclique est proportionnel au champ magnétique extérieur. Alors, normalement, pour faire des mesures dans l'espace, il faut des mesures triédriques, x, y, z. On ne peut déduire une valeur scalaire qu'en faisant la moyenne de bx, py, bz, ce qui impliquerait utiliser deux tores perpendiculaires avec deux directions, x, y et y' et z. Alors, pour l'instant, le projet, je crois, fait l'objet d'une simulation. Moi, je n'ai pas encore décidé de circuit imprimé. J'avais fait un oscillateur qui nécessitait du CD 4069 non bufférisé. Or, il semble qu'il n'en est pas à Madagascar. Le bufférisé ne convient pas comme oscillateur. Donc là, on en est là. Il y a eu une simulation de fait. Pas encore de circuit imprimé réalisé. Le troisième magnétomètre,
Il va être à effet Ziban, basé sur la précession de l'hélium 4. On pourrait utiliser l'hélium 3 aussi, qui a un facteur de bruit beaucoup plus faible s'agissant du spin nucléaire, mais c'est très difficile de trouver de l'hélium 3, c'est quand même un gaz très peu fréquent qui est vendu dans les 200 € le litre, et il faut encore le mettre en ampoule scellée basse pression pour l'amorcer par un plasma. Alors partant d'un tube à hélium 4, on amorce un plasma avec un montage à transistor où j'ai proposé des doubles tétrodes QQE0312, QQE0640 qui sont faciles à mettre en œuvre et que je leur ai donné. Bien sûr, les transistors sont plus modernes, mais nécessitent des circuits imprimés et des montages mécaniques beaucoup plus compliqués, un gain par étage beaucoup plus faible également, et des basses tensions, donc moins commode pour allumer un plasma. On pourrait utiliser aussi une diode laser à 1082,3 nanomètres, mais une telle longueur d'onde n'est pas courante et la diode coûte 4000 € environ. Donc un prix extrêmement élevé, alors que le montage à lampe peut être fait pour une centaine d'euros seulement. Alors j'ai commencé à assembler un montage à QQE0312, transistor et QQE0640, puis nos activités se sont interrompues. Il n'y a pas eu de suite pour le moment. Comme mon montage d'Atteint arrive, je n'ai pas intention d'en remonter un ici. Que je montrerai ici, c'est mon magnétomètre à effet Hall et le FluxGate biaxial. Je ferai un biaxial XY d'abord, le triaxial viendra ensuite. Il faut signaler que la société Arduino, depuis a mis au point un capteur triaxial à magnétorésistivité géante qui est aussi sensible que le magnétomètre à effet Gauss. Il a, à effet Hall, je veux dire, il a une sensibilité de quelques milligauss, 5 milligauss environ. Ce magnétomètre est disponible à très bas prix puisqu'il est fourni avec les capteurs très bon marché Arduino. Donc ceci est le premier projet. Pour l'instant, donc, quelques montages à effet Hall et puis à assembler le magnétomètre FluxGate à 2 axes qui devrait être sensible à 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 11 Tesla environ. Le second projet qu'on avait fait, c'était la purification de l'eau. L'eau à Tanarive contient des amibes. En province, elle contient des Escherichia coli. Donc, elle n'est pas conseillée, surtout aux étrangers qui sont résistants ni aux amibes ni aux Escherichia coli. Je proposais d'utiliser la méthode de la ville de Nice, la purification par l'ozone. Comme je construis des générateurs très haute tension à thyristor et à IGBT jusqu'à 20 kW et je sais assembler de façon simple un montage à 2 ou 4 thyristors TSD 1035 capable de produire 1 ou 2 kW, le projet était de refroidir de l'air avec un groupe frigorifique ordinaire ou un montage à éléments Peltier, refroidir l'air, le passer dans un montage en verre fait avec des grandes bouteilles de 5 litres découpées à la scie carbure de tungstène avec un tube intérieur et 2 électrodes pour produire une décharge Corona à partir du 1 kV 1 kW, produire l'arc par effet Corona pour enrichir en ozone, mesurer la teneur d'ozone par son absorption à 670 nanomètres avec un montage spectromètre à double faisceau facile à construire avec un moteur synchrone, une cuve à passage multiple et une diode laser ordinaire 670 nanomètres et un détecteur synchrone. On fait un spectromètre double faisceau à 670 nanomètres très sensible avec des techniques de laboratoire usuelles. Et ensuite, on contrôlerait la pureté de l'eau avec un interféromètre de Mach Zehnder à fibre monomode, dont une fibre
serait débarrassé de sa gaine de protection et la fibre optique couplée au biofilm de l'eau, donc on pourrait monitorer la qualité organique de l'eau par le déplacement des franges d'interférence dans l'interféromètre de Max Zehnder. Alors ce projet n'a pas été commencé, même pas un générateur électrique, même pas un thyristor. Déjà, pour produire une puissance de 1 kW, il me faut 1500 microfarads. J'ai des condensateurs de 220 microfarads, 380 volts. J'en ai donné un à Talarive. Il dépassait déjà le budget alloué à ces recherches, donc le montage n'a jamais été fait. Projet donc, purifier l'eau par ozonolyse, contrôle de la teneur en ozone par spectromètre à double faisceau à 670 nanomètres et mesure monitoring de la qualité de l'eau par interféromètre Max Zehnder à fibre monomode. Le troisième projet était un projet de capteur ionosélectif à transistor MOS. J'avais proposé d'acheter des 3N150, d'amincir leur grille d'oxyde de silicium par un plasma de gaz fluoré, par des charges électriques, de greffer un substrat qui permette de capter un antigène et d'étudier la modification du comportement électrique du transistor MOSFET en fonction de l'interaction antigène-capteur. Alors, à ce projet, on m'a dit, peut-on simuler? Je veux bien qu'on peut simuler, mais si on simule tout, on ne fait rien. Donc là, c'est un projet quand même beaucoup plus complexe, puisqu'il faut pouvoir travailler sur des transistors MOS, modifier leur grille, faire de la chimie fine, c'est assez complexe. Voilà, donc on en est là avec ces trois projets. Moi, je vais monter mon petit magnétomètre à effet Hall dès que j'aurai un boîtier qui me conviendra pour l'assembler de façon correcte. Et il fonctionne déjà. Le magnétomètre Fluxgate, j'ai représenté le schéma, donc j'aurai 2 circuits imprimés à faire. Quant au reste, pour l'instant, ça reste de l'hypothétique. Je peux bien sûr assembler un générateur de 1 ou 2 kW à thyristor, mais il n'y a pas d'urgence à tout cela. Voilà, donc les projets que nous avons en cours, en principe, ça devait intéresser la faculté des sciences de Tenerife. Ouais,